J'ai essayé, autant, je dis bien autant que faire se peut, de me résumer en soulevant les éléments clés du système ou des systèmes de Vronsky, de donner un aperçu de l'œuvre. Mais j'ajouterai quelque chose. Existe-t-il un secret ou des secrets chez Vronsky? C'est-à-dire qu'au fond, a-t-on fait le tour du problème? Alors, premier secret, il y a le prognomètre, dont on perd la trace. L'appareil qui est censé permettre de déterminer l'avenir, peut-être de modéliser la loi des cycles. Cet appareil disparaît, réapparaîtra-t-il un jour? Peut-être. Et puis, deuxième point, deuxième secret, l'absolu. Et Balzac intitule son roman « La recherche de l'absolu ». Et Balzac le sait, le dit bien, enfin, le suggère. La recherche de l'absolu, c'est ainsi qu'auparavant on qualifiait le grand œuvre, l'alchimie. Et c'est peut-être l'occasion, chez celles et ceux qui nous suivent, de relire le roman de Balzac. Vronsky s'est-il intéressé au grand œuvre, à la philosophie hermétique, à la recherche de la pierre philosophale? Eh bien, il semble avoir pratiqué dans le plus grand secret l'œuvre alchimique. Il existe un manuscrit alchimique de René Vronsky qui a fait partie de la collection de Stanislas de Gaïta. Il était dans la bibliothèque. Et ce manuscrit alchimique réapparaît en 1970 dans une librairie de Bruxelles. Donc il a été mis en vente et je crois qu'il est conservé aux États-Unis à la bibliothèque de King's Garden. Ceci pourrait éclairer d'un jour nouveau la démarche de Vronsky. Au fond, on voit bien que c'est à juste titre que le philosophe mathématicien est à l'honneur dans l'ésotérisme. S'il ne parle jamais de tradition, sa démarche, quelque part, l'est en fait. Et comme conclusion, je ne peux que laisser la parole à Francis Varin, que je cite. Il parle de Vronsky. Il a compris l'insuffisance du déterminisme mécanique, ou plus généralement de la cause efficiente, par laquelle, sous l'influence d'une philosophie dégradée, la science moderne a voulu tout expliquer. Par laquelle, sous l'influence d'une philosophie dégradée, la science moderne a voulu tout expliquer. Et ailleurs, ceci montre que les esprits les plus éminents peuvent méconnaître la valeur d'une œuvre orientée vers des problèmes qu'ils ont perdus de vue. Éblouis par le vaste champ de leur découverte, ils ne conçoivent plus qu'il existe, dans d'autres directions, des ferments puissants, susceptibles d'être utilisés, et ils traitent de fantaisie les conceptions basées sur des principes étrangers aux leurs. Je pense que chacun se reconnaîtra dans ces portraits. Au fond, quelque part, on peut considérer que Vronsky figure comme l'un des chaînons, comme l'un des maillons de la transmission du savoir traditionnel.